Bonjour à tous, c'est le J, c'est le M et bienvenue sur la chaîne des 4 Fanatics, toujours accompagné de mes acolytes. Ya, c'est comment? Ça va et toi, mon gars? Tranquille. Bien, impeccable. So, On est là, on est là, ça bouge pas, tu bien. connais. Et l'homme qu'on appelle le N, l'homme masqué mais toujours avec des avis tranchés. Nassim, comment tu vas? Comment? Ça va, c'est On est là où tranquille? il est. C'est important, c'est important. Les gars, l'équipe, on se retrouve pour l'avant-match opposant l'Olympique de Marseille à l'OGC Nice. Avant de commencer l'équipe, pensez à liker, à partager, à vous abonner à tous nos réseaux. On a YouTube, Instagram, TikTok. Les gars, on compte sur vous. On se lance. On vous envoie plein de contenus. On fait des contenus aussi différents. On a fait un crossbar challenge il n'y a pas longtemps. On a fait une vidéo où on a fait des passes qui a pas mal marché sur les réseaux et notamment sur Instagram. Donc pensez à vous abonner aussi. Les gars, on est ensemble. N'oubliez pas aussi le jeu concours. À la fin du mois, vous avez l'opportunité de gagner le maillot de votre choix. Et pour ça, c'est sur TikTok. Il faut liker la vidéo, la commenter et vous abonner au compte TikTok. Et à la fin du mois, on fera un tirage au sort pour vous faire gagner à vous, nos abonnés, le maillot de votre choix tout simplement. Les gars, on se retrouve, mais juste avant de commencer, générique. L'équipe, on se retrouve pour l'avant-match opposant l'Olympique de Marseille à l'OGC Nice. On va commencer. Le premier sujet qu'on va aborder, les gars, bien évidemment, c'est les compositions. Alors, je vais demander à Sofiane et à Yacine, secteur par secteur, de nous donner vos compositions probables. Et Nassim et moi, on va dire pour qui on est plutôt d'accord entre Yacine et Sofiane. Je vais demander à Sofiane de commencer au niveau de la défense. On attaque direct par le chantier qui Ouais, fait mal. Ah, le chantier. On attaque par devant, non? Non, bah, Devant, milieu. Allez, ça on va poussait, commencer par ça devant. On va se réveiller Yacine du coup. poussait. On se met Yacine. d'accord, Mopé. Mopé. Tous les deux, on dit Mopé. on a vu la conférence de Donne presse. ta compo d'abord. Allez, vas-y. Et après, ce sera Moi, Sofiane. pour moi, devant, c'est Mopé. La ligne de 3 des joueurs offensifs. Greenwood à droite. Dans l'axe, Harit. À gauche, Enrique. Et au milieu, Kondogbia ou Ribéry. Ouais, je suis d'accord sur ça déjà. Mais on a vu Genre, la moi, on est conférence d'accord de là-dessus. presse. Oui, bah, de toute façon, oui, je pense que ça fait plus l'ombre d'un doute. Hein. Je pense qu'il sera pas titulaire. Il est incertain. Donc, Mopé, les grands débuts contre son ancien club, son club formateur, ça peut Bon. faire quelque chose. Moi, j'y crois, les gars. Je vous le dis, j'y crois. Mopé, c'est un mec qui a, je pense, la grinta, qui est fait pour ce club. Il est fou. C'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on aime voir et c'est ce qu'aiment voir, je pense, les supporters de l'OM. Donc, j'espère vraiment que ça va matcher dès le premier match et que ça va scorer d'entrée de jeu. Moi aussi, j'y crois. Et ça se voit dans ta voix. Du coup, Moi là, aussi, c'est j'y bon. crois. J'y crois même. J'y crois. Moi, je Nassim, me dis, tu vois, j'espère que ça va marcher. Mais frère, il est fou, certes, mais pas dans le bon sens. ah, Pas dans... je pense que ça peut coller. Je pense que ça peut coller. Il était dans des clubs qui sont totalement différents Ah, de, mais bon, de après, l'Olympique de Marseille. S'il est fou, il y a les hôpitaux. Hein. C'est pas tes fous, tu joues à l'OM. Hein. Ah, Non, ils mais sont pas au-delà, fous, c'est une chose, au-delà, mais- au-delà de la folie, c'est que la qualité qu'il a, c'est il est athlétiquement, il est incroyable. Je sais pas si vous avez tous vu la vidéo de sa signature. Au test physique, et il tabasse tout le monde. Il arrive, C'est bien, il est on recherche des athlètes dans l'équipe de Euh, France oui. dernièrement. Malheureusement, les Jeux Olympiques, c'est terminé. C'est mais- terminé, Ouais, voilà. mais, les gars, Je pense qu'il y a un sujet Mopé. Non, normalement, il y a un sujet, il me semble, sur Mopé. Bien sûr, on va aborder juste après. Parce que je pense qu'il avait des trucs intéressants à dire, mais. Exactement. démarre à On ce va moment. aborder plus tard dans la vidéo le sujet Mopé. On prend la ligne défensive, vas-y, je te laisse Allez, souffler le on honneur. commence. C'est bah, parti. du coup, Cornelius, finalement, c'était une fausse alerte. Donc en charnière, Brassier-Cornelius. À droite, est-ce qu'on aura Paul Lirola peut-être et Murillo à gauche? Ouais, j'aurais dit pareil. Bah, je pense qu'on est tous d'accord. Est-ce que Nassim, tu as un commentaire peut-être à faire sur la Ouais, partie honnêtement, défensive là, de je l'Olympique de suis Marseille? assez d'accord, même si Cornelius, c'est pas l'assurance tout risque. Hein. Ah non, moi je fais la compo probable, hein. Pas ma compo de rêve. Hein. On est d'accord. Hmm. C'est juste pour rebondir dessus.
Et le gardien, on est d'accord tous les deux. Rouli, Pour l'instant, Rouli. il a Rouli, fait- attendez, moi j'ai entendu, j'ai entendu qu'il aimerait peut-être faire tourner des Herbies. Après, c'est toujours pareil. Ouais, mais c'est pas les contre médias. Nice. C'est les médias. Pas Est-ce contre que, Nice, est-ce pas que contre ça va Nice. être le cas? Mais Non, il aime bien faire tourner ses gardiens, il le faisait dans ses anciens clubs, mais pas contre Nice. Ça n'a aucun sens de lancer, je pense, un gardien qui a jamais joué pour l'OM, de le lancer directement comme ça contre Nice, c'est trop risqué. Je pense que Rouli va encore faire Nice, Lyon, et je crois qu'après ce sera Angers. Et là, on aura peut-être l'occasion de voir un nouveau gardien, mais pour l'instant, non, Rouli. Ok. Rouli, Nassim, t'es d'accord toi aussi? Ouais, honnêtement, comme il dit Sofiane, tu peux pas te permettre de faire tourner à ce moment-là de la saison. Et pour moi, tu arrives contre Nice, faut un gardien qui a joué, il est assez en confiance. Pour moi, c'est le bon choix. Ok. Non. Je pense que. Moi, je suis d'accord avec ça. Hein. Je pense que c'est une bonne chose. Après, voilà, c'est les échos. C'est ce que je disais un petit peu. C'était la tendance. Mais après, est-ce que ça va se faire? C'est encore autre chose. On va. Maintenant qu'on a clôturé le sujet de la composition, on va aborder, comme on en parlait juste avant, le cas de la probable première titularisation au stade Vélodrome de notre attaquant Mopé. Les gars, qu'est-ce que vous attendez de lui? Sofiane, on va laisser commencer parce qu'il y avait des choses à dire. Non, moi, ce que je disais, c'est que athlétiquement, et on peut dire ce qu'on veut, les JO, c'est terminé, c'est vrai, mais avoir un joueur qui est athlétiquement au point, c'est une bonne chose à Marseille. Et tu parlais de Grinta, tu peux avoir la Grinta, si t'as pas de cardio derrière, t'auras rien du tout. C'est vrai. Et il faut un Ouais. attaquant capable de multiplier les courses, de faire du pressing, et c'est dans ces caractéristiques, c'est ce que les Marseillais aiment, et c'est ce qui marche souvent à Marseille. Donc évidemment, pour moi, c'est lié. Le fait de savoir que physiquement, il est vraiment au top et il fait partie des meilleurs de l'effectif, c'est une bonne chose pour sa première titularisation. On va en avoir besoin, je pense. Moi, je vais aller encore plus loin. Je pense que Wai est en danger. Dès le premier match au Vélodrome, si Mopé fait un bon match et en plus qui marque, ça va tout de suite coller Ouais, c'est avec vrai le que- stade Vélodrome. C'est Mais vrai, vraiment, c'est vrai que c'est un risque. je pense que ça va vraiment très vite coller et que ça va peut-être devenir le chouchou du Vélodrome. Et on sait que bien sûr, c'est l'entraîneur qui fait les choix de la composition, mais que le stade Vélodrome a aussi des fois son petit mot à dire, notamment à la maison. Donc voilà, moi j'espère vraiment que Mopé il va nous faire un beau match, qui va planter. Et après, je pense que c'est très bien d'avoir une concurrence, puisque je pense que c'est ce qui fait progresser les athlètes, les joueurs. Donc voilà, je pense que c'est une bonne chose. Moi, je pense pas que ce soit une bonne chose. Je pense que là, la blessure de Wai, elle tombe vraiment au mauvais moment parce que justement, quand tu fais toute cette communication où tu dis, enfin, t'installes la hiérarchie entre les deux et que malheureusement, tu as une blessure, si Mopé il marque, il fait un bon match, là en fait, ça va vraiment venir mettre des problèmes là où ils avaient essayé de clarifier dans une autre direction, tu vois. Mm. Et naturellement, un club comme l'OM, les supporters, ils ont quand même un peu leur mot à dire. Et si ça match, comme tu dis, ben, ça va venir mettre des problèmes là où ils avaient essayé justement de clarifier les choses. Mhm. Honnêtement, je pense que la blessure de Wayne, là, elle tombe vraiment Ouais, au pire des moments. elle tombe au pire Pire des moment, moments. sûr, parce que c'était le moment de prendre sa revanche avec le Vélodrome, entre guillemets, Mm. de faire une bonne performance à domicile, c'était le bon moment. Il va laisser la place à Mopé. Mopé, comme tu disais, il a un caractère, il est un peu fou. Il suffit qu'il marque contre son ancien club, qu'il célèbre, et le Vélodrome, ça va vite, très vite devenir le chouchou du Vélodrome. Donc on connaît le public marseillais, hein. S'il chambre un peu en plus et tout, il va se faire une place de choix et forcément oui, il va mettre en danger Wai. Après, je pense qu'on a un coach qui est capable de gérer ça. Et toute la direction, elle a fait, comme tu dis, toute cette com pour dire que Wai sera le numéro un et Mopé, il est là pour l'épauler. On verra comment ça se passe après son retour. S'il rate qu'un match, c'est jouable. S'il en rate deux, trois, Mopé, je pense que oui, là, il pourra s'installer. Ça va être compliqué de le déloger. D'ailleurs, on n'a toujours pas d'infos sur la blessure pour l'instant de Wai. Pour l'instant, c'est pas sorti, ça n'a pas fuité. Mm. Mais c'est vrai que si ça se prolonge, ça va être compliqué. On va demander l'avis tranchant. On va lui demander qu'est-ce qu'il en pense de cette conversation. Parce que souvent, quand il n'intervient pas, c'est là où il vient découper. Mais bon, on va voir. On va voir.
Non, pour le coup, là, je suis assez d'accord. Faut être honnête, comme tu dis, il y a une hiérarchie qui est installée. Et la hiérarchie se fait par les blessures. Comme il dit Sofiane, tu es là, tu marques. Frère, le prochain match, tu es titulaire direct. Il n'y a pas de discussion. Tu as un attaquant qui n'arrive qui arrive pas à marquer. Si tu en as un qui arrive au vélodrome, il claque, ça va être vite vu. Ouais, mais justement, la direction, eux, ils ont clarifié les choses dans le sens où ils ont dit Mopé vient pour être numéro 2. Mopé Ouais, lui-même, quand mais il prend la. ils connaissent leur direction eux-mêmes. J'ai pas compris. La direction, je te dis, est-ce qu'ils connaissent leur direction eux-mêmes? Ouais, Tu es là, tu donnes une hiérarchie déjà. En réalité, on dirait qu'ils ont fait venir un mec de 36 ans. Je trouve que ça, c'est pas trop. Je suis d'accord avec ça. C'est bien de vouloir clarifier, mais pas dans cet état-là, tu vois. Là, frère, t'es Marseille, tu as 3 attaquants, t'en as 2 maintenant blessés, peu importe. Les 3 attaquants sont en concurrence. on en a 4. Sternal bon. aussi, le petit Sternal, je pense qu'il Faut Ouais. pas l'oublier, le jeune. il peut jouer. Il peut jouer ce week-end si vraiment il joue pas. J'ai du mal à comprendre un peu Sternal. Après, il revient d'un malaise là. Donc, Ouais, oui, déjà, mais même, j'ai du mal à comprendre. Il a pas joué en pointe en bon jeune. rétablissement à lui, au fait. Il a pas joué en pointe, ouais, c'est vrai. C'est C'était bien, un c'est bien de le bon dire. rétablissement à nos joueurs. Mais ouais, il jouait pas en pointe avec les petits. Hmm. Et à Marseille, s'il rentre, il rentre en pointe. Donc j'ai du mal à comprendre un peu la gestion. Je saurais pas te dire, mais je crois qu'en Gambardella, avant que Abdallah il passe en pointe, je crois que c'était lui qui jouait en Ouais. pointe. Avec l'OM, je crois qu'il a toujours joué en pointe. Les gars, ne nous écartons pas trop du sujet Mopé. En tout cas, on lui souhaite vraiment une belle réussite pour sa première au Vélodrome. Là, du coup, on passe à un autre sujet et comme on aime bien faire, les forces et les faiblesses de chaque équipe. Et on va commencer par l'OGC Nice. Sofiane, qu'est-ce que tu en penses? Quelles sont les forces réelles de l'OGC Nice pour toi? Les forces réelles de l'OGC Nice, leur milieu de terrain. Enfin, c'était leur milieu de terrain parce qu'apparemment ils vont venir sans Boudaoui déjà. C'est une grosse perte. J'ai vu qu'il était blessé pour le rassemblement de l'Algérie, donc il ne devrait pas jouer contre Marseille non plus. Donc déjà, tu viens sans Boudaoui, ça va te faire du mal. Ils ont beaucoup de blessés. Là, actuellement, leur grande force, c'est surtout qu'ils ont réussi à gagner un match enfin. Mais pour moi, ils sont pas super inquiétants. Oh, ça peut choquer, parce que tout le monde dit c'est un gros match, c'est un gros match. Pour moi, ils sont pas C'est super le derby. inquiétants. C'est le derby, mais C'est un après. derby, mais ils sont pas. Ils ont perdu contre Auxerre premier match, ils font nul contre Toulouse. Ils ont sont- gagné le dernier, certes. Ils sont prenables, ils ont beaucoup d'absents. Mais ouais, c'est pas Donc leur grande force pour moi, c'était le milieu de terrain. Et ils ont perdu pour moi leur meilleur atout au milieu de terrain avec Boudaoui. Donc je pense que franchement, En tout cas, ils sont pas encore lancés pour moi. ouais, Ils je sont suis pas inquiet en tout cas, Ouais, vraiment. Moi aussi. Mais après, ça reste un derby Après- et malheureusement, après, des fois, ils tu ont- lances ta saison sur des matchs comme ça. C'est donc, ça. Et après, ils ont Shaw aussi, qui est pas mal depuis le début de l'année. Mhm. Mohamed Ali Shaw qui est pas mal du tout devant. Mais sinon, non, c'est pas inquiétant. Leur faiblesse, c'est leur infirmerie. Ça, par contre, on peut le dire. Ouais. Il y a beaucoup de blessés et ils sont pas bien rodés encore. On rappelle que Moukoko est à l'OGC Nice, mais n'a toujours pas fait son premier match. Ouais. Et on ne sait pas forcément s'il Il y a va, Mofi aussi qui s'est blessé. s'il va être là. Donc ouais, carrément, leur point faible à l'heure actuelle, c'est l'infirmerie. Et franchement, les joueurs sont pas encore de retour. Du moins, l'effectif total n'est pas encore là. Donc je partage tout à fait ton point de vue. Le milieu de terrain, c'est vrai qu'il était costaud, mais sans, entre guillemets, la pièce maîtresse, ça va être beaucoup plus compliqué. D'autant plus que nous, notre milieu de terrain, c'est notre force aussi, on va en parler. D'ailleurs, est-ce que Nassim, tu veux ajouter quelque chose concernant l'équipe de Nice? Peut-être. Mais moi, pour le coup, je suis assez d'accord avec vous. On va dire que leur faiblesse, elle est à l'infirmerie aujourd'hui. Et après, moi, je me méfie un peu de Klos. Il est quand même sur une bonne série. Et je pense vraiment qu'il peut faire un bon match contre son ancien club, surtout qu'il a une grande revanche à prendre contre les dirigeants, pour moi. Une revanche, je connaissais pas encore. Revanche, mais c'est C'est- encore pire. C'est un Il y a- remix, c'est- ouais. Il y a les revanches, il y a les grevanches. Les C'est un grevanches, mix frère. entre Aïe, aïe, revanche aïe. et gravalanche. Et revanche, c'est encore pire. Voilà, le mec, il est énervé. Non, Est-ce moi, qu'il a le moi, mental pour la revanche? les gars, Honnêtement, ça ferait chier quand même qu'à Marseille, il ait la mentale pour ça. Parce que à chaque fois, les matchs contre Lens, nous, Marseille-Lens,
Il Pas faisait des que- bons matchs, mais il foirait. Pas que Je me rappelle, contre je me Lens. rappelle de C'est l'année dernière. à domicile. les matchs vraiment où il y avait besoin de caractère. Ouais, mais je parle contre son ancienne Oui, équipe. il passait au travers. Donc si là Ouais. aujourd'hui il fait preuve de caractère, ce serait Mais il étrange. en est capable. Il en Je est voulais capable. dire- Moi, joueur franchement, majeur. les gars, je pense que déjà, il va être sacrément bien accueilli au Vélodrome. Donc, Comptez sur nous. Donc, Oh, moi, je vais pas siffler. Moi oui. tu vas pas siffler? Non, je vais pas siffler. Je Mais, vais pas siffler. mais ne viens pas. Ah ouais, reste à ta Je vais maison, pas c'est pour ça. siffler. Je vais pas siffler, non. 17h sur Bah, 10 vas-y, soir. explique-nous pourquoi tu vas pas siffler. Mais il dirait que je vous ai insulté. Ouais. Je vais pas siffler. Eh oui, Je eh vais oui. pas- Parce Je te que- rappelle, attendez s'il vous plaît. Je rappelle l'historique de Jonathan Klaus qui s'est ménagé, qui s'est retenu, qui est sorti plusieurs fois sur Dis des les termes. soi-disant contacts. Dis les termes. Il s'est foutu de la gueule de 70 000 personnes tous les week-ends. Ah, et voilà, c'est là où Les- pour moi il n'y a pas de les- mesure. Les termes sont dits. Non. L'institution olympique de Marseille lui a fait comprendre que à l'Olympique de Marseille, on ne pouvait pas se permettre de faire ce genre de choses. Tout ça pour au final, faut pas oublier qu'il allait en équipe de France, il n'a pas joué un match. Ok, moi je vais m'expliquer. Et Moi, tant je mieux. m'explique. Vous me laissez Oui, vous vas-y, me demandez vas-y. de m'expliquer, je m'explique. Pour moi, j'ai aucune raison de le siffler. Parce que au moment où il vient à Marseille, déjà il a le vent dans le dos. Et je pense que le fait de. Il peut partir pour moi en Europe. Et le fait d'être venu à Marseille, déjà, comment dire, c'est-à-dire qu'il aime le club, il voulait jouer avec nous. Donc honnêtement, déjà, sur ça, j'ai bien apprécié qu'il refuse d'autres offres pour venir à Marseille. En plus de ça, quand il est arrivé, il a été très bon. Même l'année où ils l'ont découpé, parce que pour moi, le tort il est partagé parce que tu as quand même ton employeur qui vient. C'était un soir avant que Marseille joue. Marseille joue à 20h45 ou 21h. 20 minutes avant, tu as un reportage où tu as ton dirigeant qui vient, qui te découpe sur la place publique. Oui, mais est-ce que Est-ce c'était vrai que- ou pas? Oui. Est-ce il que y avait c'était des- fondé ou Pour pas? moi, Il y il n'y a avait pas des de fumée antécédents. sans feu, mais est-ce que Il y avait j'étais des là-bas pour dire que antécédents. c'était vrai? Moi, je me fierai jamais qu'avec des infos Non, mais quand tant que ils c'est pas avéré. l'ont découpé, ils ont dit qu'il avait simulé une blessure. Oui, c'est ce qu'ils Eh avaient ben, dit. c'était réel. Qu'est-ce Il a demandé à sortir sur blessure. Il nous a laissé dans la merde. On n'a pas gagné Non, ce match-là. Et moi- en fait, il avait rien du tout. Moi, tant que les Le faits- lendemain matin, il a l'entraînement, il court comme un Tant lapin. Il le voit quand Ouais, même. mais moi, tant que les faits ne sont pas Non, avérés, non, 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 là tu te Il- blagues. il a tu te fait des blagues. bonnes performances avec Marseille. Oui. Je peux pas Il a cracher été sur bon. ce joueur. Il a été bon avec Marseille. Ça a été à Marseille. Il a été bon avec Marseille. Les 6 derniers mois, il s'est foutu de notre gueule. On te demande pas de cracher dessus, on te Oui, demande de le voilà, siffler déjà. vraiment, C'est pas pareil. Ce sera pas fait. Moi, je le sifflerai pas. Siffle-le, c'est tout, sinon tu vas pas au stade, arrête tes conneries. Mais ça va, Merci. toi, tu veux quoi, une standing ovation ou quoi? Oh, c'est Ouais. pas Mamadou Niang, arrêtez, voilà. Jamais de la vie. J'ai Non, jamais non. comparé Mamad avec Jonathan Klaus. Mais un joueur qui est venu, qui a fait du bon travail pour mon club, je me permettrai pas de le siffler. Certes, ça s'est mal Bon fini, travail. mais je vais pas le Alors là, siffler. je suis d'accord avec toi. Pas avec Sofiane, parce que là, pour le coup, bon travail, c'est vrai qu'il a rempli son rôle. Il y a eu des Il a moments fait son où oui. boulot. Faut pas me dire qu'il a pas fait son sur- boulot. Ça a été le meilleur joueur de l'OM pendant une longue série. À Non, non. domicile, il Non, non, courait, non, il non, faisait non, son non, match. non, attends, aussi comme toi. Ça a été le meilleur joueur de l'OM post-Coupe du Monde. Quand il n'a pas été sélectionné, c'était fini. Voilà, exactement. Je pense que ça a été un traumatisme. Après, Ouais, mais ça, c'est pas mon problème. c'est pas mon Marseille, problème à c'est moi pas non mon problème. plus, mais quelqu'un qui a été performant avec l'OM et Non, qui, mais attends, certes, il a Alors, peut-être, je suis pas RH, moi, il a je- peut-être je dis manqué ça. de professionnalisme. Encore une fois, Non, pour mais moi, tant attends, que c'est pas avéré, C'est pas une question d'aimer le club. Il est joueur de foot. Il a un objectif qui s'appelle l'équipe de France. Il est performant parce qu'il se donne à fond. À partir du moment où il voit que ça va pas, il relâche. Il en a rien à foutre du club. L'année de l'Euro, il fait 6 mois où il est bon. Tout simplement. Et d'un coup, à 6 mois de l'Euro, il a les traumatismes de si je me blesse, j'y vais pas. Allez, là on relâche complet, Mais on relâche complet, on quand relâche tu viens complet. quand Et tu il va à viens- l'Euro. quand Son tu- objectif c'était l'Euro, c'était pas Quand tu l'OM. viens de Lens et que tu aurais pu partir et on en parlait Non, à mais l'Atlético attends, Madrid, tout ça. Ça, et que tu on, a viens à parlé, Marseille, on en parlait. Comme tu dis, t'es pas à l'entraînement, on n'est pas dans les offres. Gros, s'il y avait le Real ou le Barça ou l'Atlético Ah, c'est qui lui pas fait une pareil. offre concrète, c'est il serait pas à pareil. Marseille. S'il est venu à C'est pas Marseille, c'est pareil. qu'il a pas d'offre non plus. Faut arrêter de croire. Ça, c'est- Les gars, on n'a pas recruté Dani Alves. Non, Les gars, on Mais- a recruté Julien des Marseillais qui faisait que des soirées et qui était bon 6 mois et 6 mois sur ça, on va minable. clôturer parce qu'on se mettra pas d'accord. Et puis voilà, c'est rien de. Ah, mais De moi je passer le plus pense. d'étapes. Bon les gars, on va passer. Du coup, on va retourner sur le cas de Jonathan Klaus parce qu'on va parler du duel opposant Jonathan Klaus à Luis Enrique. Les gars,
Qu'est-ce que vous en pensez? Beau duel parce que c'est sur le même côté. Donc la logique voudrait que s'il y en a un qui performe, l'autre il sera en difficulté. Mais honnêtement, moi, Luis Enrique, c'est mon chouchou. Mais je pense que Klose, il va réussir à jouer son jeu. Je vais être paradoxal. Et Luis Enrique va faire un bon match aussi. Je verrai plus Luis Enrique décisif. Donc je dirais qu'il remporte le face-à-face. Mais pour moi, Klose fera pas un mauvais match. Moi, je pense que sous la pression du stade Vélodrome, je pense que Klose va avoir Je beaucoup pense de qu'il mal. craque. Ouais, je pense qu'il va craquer. Je pense qu'il va faire un mauvais match. Je pense pas du tout. Et je pense que Luis Enrique va pouvoir prendre l'ascendant sur lui et qui va justement sortir vainqueur de ce duel tout simplement. Soufiane? Non, moi je suis d'accord avec toi. Moi je pense et j'espère qu'il va se faire boire par Luis Enrique. Bien comme il faut même. Nassim, dis-nous. Frère, il va même pas arriver sur la pelouse, il va s'écrouler, le gars, moi je te le dis. Moi je le pense aussi, je pense pas que c'est un... Il va vivre un calvaire. Ça, c'est des joueurs à l'émotion. Il va vivre un calvaire. Moi, je pense que c'est un joueur qui supporte, on va dire, qui... Oh, qu'est-ce que tu as des intérêts avec lui ou... Non, je sais. On verra samedi. Moi je te le dis, Nassim, Je t'as pense- raison, il supporte rien du tout. Il a essayé de nettoyer un peu son image là en expliquant qu'il a envoyé un message à Mehdi Benassia, qu'ils sont quittés en bon terme et tout, on en a rien à foutre. Il va venir, on va le siffler, compte sur moi. Je serai le premier à le siffler et je lui souhaite de rater son match complètement. Moi aussi, j'essaie de rater, sinon ça veut dire qu'on réussit pas notre match. Mais... J'ai cru que tu souhaitais un triplé, toi. Mais c'est vrai, c'est vrai. Ouais, Tu ouais, le sens de c'est- l'envoi, il a dit ouais, je souhaite qu'il rate, mais... Non, je sais qu'il rate, mais... Parce qu'il a mis, Mais non, mais il c'est a pas mis ça. un maillot rouge aujourd'hui, C'est- comment ça Ah, être Non, bizarre. ouais. à l'heure d'aujourd'hui, on nous demande de faire une analyse ou de dire ce qu'on préfère. Non, c'est une analyse, mais C'est je une analyse, pense aussi C'est les qu'il va se deux, faire c'est boire. les deux. C'est Non, les deux. mais Tu fais l'analyse et après tu... regarde, je t'ai fait les deux. Je préférerais qu'il rate, mais je ne pense pas qu'il va rater. Écoutez, réponse à la fin du match. Et les gars, du coup, on se retrouvera bien évidemment comme d'habitude pour l'après-match, pour notre analyse, pour notre commentaire. Je vous le répète, pensez à partager, liker, vous abonner à nos différents réseaux sociaux, YouTube, Instagram, TikTok. Pour l'instant, on est sur ça, les gars, à fond. On va passer à la dernière étape des pronostics. Les gars, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes chauds? Je rappelle l'affiche, l'Olympique de Marseille opposé à l'OGC Nice. Ça sera samedi à 17h au Vélodrome. Les gars, vos pronos, et je vais commencer par Sofiane. Dis-nous tout, qu'est-ce que tu en penses? Quelle sera la physionomie du match? Donne-nous ton score. 2-0 pour Marseille. Bam. Yacine. 2-1 pour Marseille. Bam. Nassim. 3-1 pour Marseille. Et là, je te suis. 3-1 pour Marseille. On n'oublie pas que le petit jeu de pronostic, en fonction de ceux qui réussissent, Ça aura des répercussions. ça aura des répercussions sur le maillot offert à la fin du match. L'équipe, du coup, on va clôturer cette vidéo. Du coup, comme je vous l'ai dit, on se retrouve pour l'après-match. Pensez toujours à partager, à liker, à vous abonner et à commenter nos réseaux YouTube, Instagram, TikTok. TikTok. L'équipe, c'était les 4 Fanatics.